Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ensemble prier. Notre Dieu et notre Seigneur, merci encore une fois pour ta générosité, pour ta magnanimité et pour ton amour constant dans notre vie. Nous sommes très heureux de te savoir, notre Dieu. Nous te donnons aussi tout ce que nous sommes et que tu as fait. Nous sommes à l'écoute humblement à tes pieds et obéissant comme des disciples du Christ. Viens nous bénir au travers de ce petit message de vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La course objective de la vie. 1 Corinthiens chapitre 9. Je prends les versets 24, 25, 26 et 27. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Praise the Lord. Vous savez déjà de qui il s'agit ici dans ce texte. Celui qui partage avec nous sa détermination, sa résolution de bien achever son voyage de la vie. C'est l'apôtre Paul. Nous allons nous en servir pour aussi préparer adéquatement notre voyage de la vie vers le but final. Gloire à Dieu. On y va pas à pas. Au numéro 1, il parle de quelque chose de très sérieux. Et ce que nous ne devons pas ignorer, c'est que tous ceux qui s'engagent d'une manière compétitive dans une course n'arrivent pas tous au but final. Certains seront pris au filet des déceptions, c'est-à-dire les plaisirs, les loisirs, les festivités vont les engloutir en chemin. D'autres au filet du découragement et du désespoir. Quelques-uns seront pris par des déceptions. D'autres encore seront arrêtés en chemin par la rétrogradation, la chute dans les péchés de la fornication, d'adultère, la drogue, l'alcool, ainsi de suite. Certains vont préférer retourner carrément à la mondanité, au gris-gris, à la politique. Et pour d'autres, leurs lampes s'éteindront en cours de route. Bon, de toutes les façons, et malheureusement, le plus grand nombre restera en chemin. Et un faible nombre franchira la ligne d'arrivée. Voici ma question. De quel groupe serez-vous? C'est ce que l'apôtre Paul décrit à tous les croyants du monde par cette lettre qu'il adresse aux Corinthiens. Dans le verset 24, il dit, verset 24 de notre texte, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Gloire à Dieu. Vous allez le comprendre mieux dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 37. Verset 37. Matthieu chapitre 24 et le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38.
Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Praise the Lord. Voilà maintenant cela se comprend que tous ceux qui courent n'arriveront pas tous à la destination. Vous comprenez? C'est pour cela que Paul dit, courez de manière à remporter la victoire, à atteindre le but, à arriver au but. Cela veut dire que personne n'arrivera pour le compte de personne. Personne n'arrivera, n'est-ce pas, pour le compte de ses parents, pour le compte de sa famille, de sa femme, ou mari, ou enfant, pour le compte de son église. C'est une course à titre individuel. Chacun court de manière à sauver finalement sa propre tête. Matthieu chapitre 25, un chapitre en avant. Matthieu chapitre 25 et le verset 5. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Matthieu chapitre 25, verset, combien je lis ici? Verset 5. Verset 5. Matthieu chapitre 25, verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alléluia. Ça va être très lamentable en ce jour. Quand nous verrons des frères et des sœurs en Christ, et des pasteurs et des diacres, et des chantres de gospel de grand nom laissés hors de la porte pour leur souffrance éternelle. Ça va être lamentable. C'est pour cela que je vous disais que la course vers la dernière finalité est purement individuelle. Personne ne pourra courir à la place de son prochain, quel que soit l'amour qu'il a pour lui. Et Paul dit, courez de manière à le remporter. Vous voyez que les 5 vierges sages ne sont pas... C'est-à-dire qu'elles ne vont pas par compassion partager leur huile avec les 5 vierges folles. Parce qu'il est question de sauve qui peut. On peut être ensemble à l'église pour écouter la parole de Dieu, chanter ensemble, prier ensemble. Mais on ne peut pas se prendre la main pour l'entrée dans la porte des cieux. Cela est purement individuel. C'est pourquoi considérez maintenant le témoignage de l'apôtre Paul dans notre même texte, en 1 Corinthiens au chapitre 9, là où nous étions en train de lire. Je lis maintenant les versets 26 et 27. 1 Corinthiens chapitre 9 et maintenant les versets 26 et 27. Verset 6. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a une gravité, il y a un danger dedans.
Et c'est le danger là que Paul voudra avorter de sa vie. Donc ici, Paul, il est là comme un voyageur objectif qui n'a pas à regarder ni à gauche ni à droite, mais regardant que le dernier but fixement et avec détermination. Il regarde l'arrivée. Il regarde l'arrivée, le trophée céleste, la couronne de gloire, le prix de la vocation céleste. Lot et ses deux fils n'ont pas eu, n'est-ce pas, du temps pour empêcher la femme ou bien leur maman, n'est-ce pas, de regarder en arrière. Parce que les anges leur ont donné cette recommandation formelle, leur disant, ne regardez pas derrière vous et ne vous arrêtez pas dans toute la plaine. Sauvez-vous pour votre vie. Vous trouverez cela dans Genèse au chapitre 19. Vous voyez, dans Genèse au chapitre 19. Donc Lot, il avait beaucoup aimé sa femme. Et c'est pour cela que la femme là est restée l'unique femme de sa vie. Mais il n'a pas pu lui prendre la main pour l'amener au point d'arrivée. Vous voyez, il n'a pas pu. Parce que l'arrivée dans le paradis est individuelle. Alors la Bible dit, courez de manière à le remporter. Nous y arriverons par la grâce de Dieu. Parce que cette grâce de Dieu nous soutiendra et nous fortifiera. Notre grand désir, dans notre bonne volonté, donnera au Saint-Esprit de nous conduire jusqu'à l'arrivée malgré tout. Alléluia. Jésus est assis à la droite du Père, nous attendant. J'arriverai là, n'est-ce pas? Et beaucoup, n'est-ce pas, rendront grâce à Dieu. Vous y arriverez aussi. Au vainqueur, la couronne. Alors fortifiez-vous dans la grâce que le Seigneur Jésus nous laisse. Et il dit à Paul, ma grâce te suffit. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous gagnerez sûrement des âmes que vous aimerez voir dans le royaume du Christ en leur envoyant ce petit message de vie. Moi, mon nom est Séraphin Kofi Zozo, plus 228 90 09 16 82. Au revoir et à demain par la grâce de Dieu. Amen.